Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir bravé les éléments, la mobilité, etc. pour venir nous écouter ce midi. Merci évidemment à la région qui est un partenaire important de Prométhéa de nous avoir invités et de nous avoir proposé de venir vous parler de Prométhéa en général et du collectif Bruxella de façon plus détaillée. Alors, avant toute chose, c'est peut-être intéressant de vous rappeler qui nous sommes. Prométhéa est une association qui a pour objectif la promotion du mécénat d'entreprise en faveur de la culture et du patrimoine. Nous existons depuis 30 ans maintenant et nous bénéficions du soutien non seulement des pouvoirs publics, je l'ai dit, de la région bruxelloise, de la région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais nous bénéficions aussi, et c'est très important, du soutien des entreprises qui sont membres de Prométhéa. Nous en avons un représentant ici, Alain Lebens. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et c'est évidemment important pour nous, puisque ce qui nous permet de fonctionner, c'est non seulement l'implication des pouvoirs publics, mais également l'implication des entreprises, et que c'est vraiment cet équilibre des deux protagonistes qui nous permet de fonctionner et de promouvoir le mécénat d'entreprise. Ça a évidemment son importance, non seulement, je dirais, d'un point de vue pratique dans le financement de nos activités, mais peut-être plus encore dans l'esprit qu'on veut créer, qui est un esprit qui doit permettre à des entreprises et à des acteurs de la culture et du patrimoine de pouvoir se rencontrer. Alors, tout d'abord, c'est peut-être nécessaire de rappeler ce qu'est le mécénat et ce qu'il n'est pas. Dans notre analyse, le mécénat, c'est, vous le voyez, un soutien en numéraire ou en nature, apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une personne physique ou morale, et pour l'organisation d'activités non lucratives qui présentent un intérêt général. Pourquoi c'est important de le préciser comme ça ? Parce que ça permet de distinguer le mécénat d'autres actes de générosité ou de soutien qui ont tout leur mérite et toute leur importance, mais qui ne sont pas du mécénat. Le premier point dont on doit distinguer le mécénat, bien sûr, c'est le sponsoring. Quelle est la différence entre le sponsoring et le mécénat? En principe, le sponsoring, c'est vraiment une dépense consentie par une entreprise en vue de conserver des revenus. Donc, ça peut être considéré comme une dépense de marketing ou de communication. Ce que nous voulons dire par là, c'est que le sponsoring, ça va être par exemple une marque qui va soutenir un festival musical, une activité sportive et qui en contrepartie pourra apposer son logo partout, qui pourra voir son logo intervenir dans des flashs publicitaires, etc. Donc on est clairement dans une démarche qu'on peut considérer comme publicitaire. En disant ça, évidemment, on ne dénie certainement pas l'intérêt du sponsoring qui est nécessaire. Il y a beaucoup d'activités sportives, notamment culturelles ou sociales, qui n'existeraient pas sans le sponsoring. Mais c'est à comprendre comme une autre notion que le mécénat. Il y a un autre élément qui est bien connu aussi, c'est la philanthropie. La distinction que nous faisons entre la philanthropie et le mécénat, c'est que la philanthropie est plus le reflet de l'acte individuel d'une personne privée. C'est par exemple quelqu'un qui à titre privé va donner un soutien à une institution culturelle, par exemple une institution musicale, parce que le projet lui plaît, mais qui fait ça de façon tout à fait discrète et évidemment sans en attendre un autre retour que le plaisir de soutenir une activité. Et d'un certain point de vue, dès lors, le mécénat se situe à l'intermédiaire entre ces deux niveaux d'activité, puisque par nature, un mécène ne cherche pas la visibilité. Il peut apprécier d'avoir son logo éventuellement qui est repris, mais ce n'est évidemment pas le but premier. L'acte de mécénat, c'est vraiment l'acte citoyen d'une entreprise, d'un entrepreneur ou d'une personne qui va avoir envie de soutenir une activité qui n'a pas un but de lucre. Ça peut aussi s'inscrire dans le chef des entreprises, dans un objectif de responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise va poser l'acte de mécénat avec deux objectifs. Le premier étant d'avoir une participation en tant qu'entreprise citoyenne. On entend régulièrement des entrepreneurs dire voilà, moi je soutiens un tel projet culturel ou social ou autre, simplement parce que j'ai pu développer mes activités et c'est une façon pour moi de restituer à la société dans son ensemble une part de ce que j'ai pu y développer. Autre élément aussi qui est important pour les entreprises, ça peut constituer un facteur de fidélisation, d'attraction par rapport à leurs équipes, à leur personnel. On pense notamment
aux entreprises qui vont apporter un mécénat en compétences financières ou autres, et qui vont proposer de mettre à disposition les compétences de membres de l'entreprise en faveur d'un projet, que ce soit en patrimoine, en culture ou tout autre type de projet. Voilà. Ça, c'est pour rappeler la notion selon laquelle nous avons notre compréhension du mécénat. Et donc Prométhea, par rapport à ça, nous sommes nous-mêmes une ASBL qui a pour but de stimuler et de développer le mécénat d'entreprise en faveur de la culture et du patrimoine. C'est important. C'est important. Nous existons depuis 30 ans. Il y a 30 ans, nous étions sans doute relativement seuls à faire ce métier. Aujourd'hui, il y a d'autres modes d'appel à la générosité qui existent et qui viennent compléter les nôtres. Évidemment, nous ne sommes pas concurrents pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a une limitation des possibilités de l'action publique. On le voit dans tous les domaines dont on peut parler, la rénovation urbaine, l'action sur le patrimoine, le financement des institutions culturelles. Et je dirais que d'une certaine manière, cette limitation de la possibilité d'action des moyens publics implique de chercher d'autres moyens. Le mécénat, on en a parlé, le sponsoring, le crowdfunding qui a une existence plus récente. Et donc nous travaillons tous avec le même objectif. Alors ce que nous faisons par rapport à notre mission, on peut la considérer autour de 3 pôles. Tout d'abord, il y a un pôle de sensibilisation à la culture du mécénat. À quoi cela revient-il, la sensibilisation? C'est simplement, ça peut paraître une évidence, mais rappeler que le mécénat existe parmi d'autres possibilités de soutien. Et cette sensibilisation, on pourrait croire qu'elle se destine essentiellement aux entreprises, mais ce serait une erreur. Les entreprises connaissent l'existence du mécénat, bien sûr, pas toutes, mais une grande majorité, et il y en a évidemment énormément aussi qui font du mécénat sans passer par Prométhea. Et donc, on doit aussi sensibiliser à l'existence du mécénat les porteurs de projets, qui n'ont pas toujours en tête que c'est une possibilité parmi d'autres d'obtenir des moyens complémentaires. On doit également sensibiliser les pouvoirs publics, qui peuvent aussi se faire parfois une idée du mécénat qui n'est pas exactement celle que nous entendons. Donc il y a tout un travail de sensibilisation qui se passe par des efforts en communication, par l'organisation de manifestations, par des publications, etc. etc. Je pourrais, évidemment, j'essaie d'être relativement succinct pour donner un temps suffisant à Bruxelles, mais après toutes ces activités, évidemment, on peut les expliciter. Alors on a un deuxième pôle qui est un pôle de formation. Nous formons énormément de porteurs de projets, d'acteurs culturels à l'approche des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Si je caricature, l'idée c'est d'éviter à un porteur de projet d'arriver dans une entreprise où il parviendrait à avoir un rendez-vous et de dire voilà, j'ai pas eu mon subside, donc vous devez m'aider. Parce qu'évidemment, je force le trait, mais c'est certainement pas la façon de pouvoir intéresser une entreprise et de lui donner envie de devenir mécène. Il faut au contraire vraiment développer des trajectoires communes, il faut développer des éléments de langage communs, et il faut pouvoir raconter à l'entreprise une histoire dans laquelle elle aura envie de s'engager. Évidemment, tout ça, ça nécessite un petit peu de travail de formation, ce que nous faisons avec les acteurs culturels. Pour le moment, on en forme quand même plus ou moins 80 par an, et une de nos ambitions, c'est de pouvoir amplifier ces mécanismes de formation. Nous formons également les entreprises. Évidemment, il y a des entreprises qui ont une politique de mécénat, qui ont parfois même des divisions sponsoring mécénat et qui n'ont pas besoin de services. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de PME qui ont envie de construire une politique de mécénat, mais qui n'ont pas forcément une idée définitive de ce qu'elles ont envie de faire. Elles vont venir chez Prométhea, se tourner vers Prométhea en nous demandant comment on peut les aider. Nous essayons aussi progressivement de mettre en place des ateliers thématiques à destination des entreprises. Nous aimerions pouvoir approfondir toute une série de thèmes, dont notamment les thèmes liés au mécénat et au marché public, parce que ça peut avoir son importance, le mécénat et la façon de comptabiliser un mécénat, etc., etc. Et enfin, le troisième volet, une fois que nous avons fait tout ça, et c'est évidemment le volet essentiel, c'est la création de partenariats, c'est la mise en relation des uns et des autres, puisque effectivement le but final de notre activité, c'est qu'à un moment, une rencontre puisse se faire entre une entreprise et un porteur de projet qui soit susceptible de bénéficier d'un soutien pour ces activités.
Donc, je pense que j'ai déjà dit une certaine partie de ce qui suivait. Nous sensibilisons par la diffusion d'informations, par l'apport d'expertise et aussi par l'organisation des CAIUS que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent et qui sont notre célébration annuelle de remise des prix du mécénat. Chaque année, nous récompensons des entreprises pour des actions significatives et symboliques de mécénat. Nous formons par les ateliers conseils, par des événements de professionnalisation. Plus récemment, nous avons également mis en place des speed coaching qui fonctionnent très bien. L'idée est simple, c'est de demander à des représentants d'entreprise de libérer 2-3 heures de leur temps. C'est déjà, parfois pour un chef d'entreprise qui travaille seul, c'est déjà énorme parce que c'est quasiment une demi-journée qui est consacrée à ce projet. Mais donc de libérer une partie de leur temps et de la consacrer à des rendez-vous express avec des porteurs de projets sur des thématiques qui sont présélectionnées. L'idée étant que le porteur de projet puisse rencontrer le représentant d'entreprise et lui dire « Tiens, par exemple, moi, j'aimerais bien développer une politique de communication. Comment dois-je faire ? Je voudrais améliorer le marketing de mon activité artistique. Comment dois-je faire ? Je voudrais développer ma gestion financière, la professionnaliser. Comment dois-je faire ? Et de pouvoir, pendant un rendez-vous qui dure une demi-heure, avoir l'éclairage d'un spécialiste issu du monde de l'entreprise qui puisse lui donner une série de premiers conseils. Le but étant évidemment que ces speed coaching puissent, quand les rencontres donnent des résultats intéressants, que toutes ces personnes puissent évidemment rester en relation. Notre principal défi pour le speed coaching, pour le moment ça se passe bien, c'est de dire à tous les porteurs de projets que nous pouvons accueillir, voilà, c'est vraiment une sorte de formation, un dialogue, mais ne demandez pas des budgets dans les 5 premières minutes. Peut-être ça viendra par la suite, il y a vraiment une connexion qui se crée, mais ne noyez pas l'idée du rendez-vous par une demande qui viendrait trop rapidement et qui serait hors de propos. On en a déjà organisé 2, un à Bruxelles, un à Liège, et le prochain est prévu à Bruxelles le 27 mai. Alors, dans les services aux porteurs de projets, j'en ai déjà dit quelques mots, mais nous avons toute l'activité d'atelier conseil et je vais, maintenant que j'ai des pinces, je pense que ça va être, oui, je pense que c'est le moment, je vais donner la parole à Valérie qui va embrayer pour vous dire quelques mots des ateliers conseil et de la suite de nos activités qui sera suivie par Alain qui vous parlera de Bruxelles. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Oui, il y a beaucoup qui a déjà été dit, donc je vais juste reprendre une ou deux choses. À propos des services aux porteurs de projets, effectivement, c'est vraiment un des pans qu'on essaye de développer. C'est toute cette formation à comment les porteurs de projets peuvent aller trouver les entreprises par eux-mêmes, parce que certes, on est là pour encourager le mécénat d'entreprise en faveur de la culture et du patrimoine. On est une équipe de 10 personnes et je pense qu'on n'a pas assez de mains pour porter tous les projets qui sont développés dans nos régions, heureusement. Et donc le but, c'est vraiment que les porteurs de projets développent une certaine autonomie pour le faire eux-mêmes. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est donner des outils surtout. Et ces ateliers conseils, c'est leur but. Ce sont des formations qui se donnent 4 à 5 fois par an pendant 1 jour et demi. Pendant 1 jour et demi, on essaye de comprendre pourquoi et comment les entreprises font du mécénat, qu'est-ce qui les intéresse dans le fait de faire du mécénat. Parce qu'effectivement, le porteur de projet voit souvent le côté « je manque de budget, je vais aller trouver une entreprise qui pourrait être intéressée ». Pourquoi est-ce que cette entreprise serait intéressée par faire du mécénat? Et on va entendre Alain Lebens témoigner dans un instant aussi en tant qu'entreprise mécène, pourquoi les entreprises Louis de Waal sont mécènes de certains projets à Bruxelles. Donc comme Benoît l'a dit, on a environ 80 participants par an. Ce sont des gens qui travaillent dans le secteur culturel, dans le secteur du patrimoine. C'est souvent du réseau associatif, mais ça peut tout à fait être des gens issus, par exemple, de services publics aussi. C'est donc la première étape dans ce que l'on peut rendre comme service à des porteurs de projets. Les étapes suivantes étant un accompagnement beaucoup plus personnalisé quand le porteur de projet a déjà pu acquérir toutes les bases, toutes les notions du mécénat d'entreprise, de comment contacter une entreprise et puis comment aussi sortir toutes les valeurs de son propre projet, comment bien se connaître soi-même en tant que porteur de projet et que projet développé. Et ça, c'est un pan qui n'est pas du tout, qui n'est pas le moindre. Alors, un petit point humoristique, on avait un petit peu
schématiser le porteur de projet au travers d'un dessin. Et ce porteur de projet, il a souvent la nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus et de nouveaux modèles de financement pour ses projets. Il a besoin de développer son audience et de consolider ses liens avec son public. Besoin de communiquer, parfois autrement, ou en tout cas de diverses manières. Et la volonté d'interagir avec son environnement, notamment l'environnement économique et social. Et donc le porteur de projet, on le voit un peu chez nous, maîtrisant un pitch parfait pour que le projet qu'il développe, qu'il explique, donne envie de s'y intéresser. Il a souvent des casquettes à multiplier pour trouver les bonnes opportunités autour de lui, la tête froide, des cartes de visite pour networker, une loupe pour trouver les partenaires appropriés autour de lui. Il a besoin de créativité, bien sûr, pour développer des partenariats hors du commun. Et quand tout à l'heure, je disais, lors de nos formations, on tâche de donner des outils aux porteurs de projets, la créativité, elle est vraiment chez chacun des porteurs. Et c'est grâce aux outils qu'il va pouvoir manier avec créativité qu'il va pouvoir proposer des partenariats intéressants, pertinents à l'égard des entreprises qu'il pourra contacter. Et puis enfin, il a un trampoline parce qu'il va devoir rebondir d'une idée à l'autre pour s'adapter et trouver de nouvelles idées. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de cet entrepreneur culturel finalement que devient le porteur de projet aujourd'hui. On ne s'est pas privé de faire la même chose évidemment pour le mécène. Le mécène, on l'a un petit peu caricaturé. Lui, dans sa position en tant qu'entreprise, il tâche d'innover constamment en termes de produits et de services. Il a besoin de maintenir, voire de développer son image. Il a besoin de retenir, d'attirer des talents au sein de son entreprise. Il souhaite maintenir un environnement culturel attractif pour l'interne, pour ses collaborateurs. Et il développe son engagement sociétal au travers d'actions concrètes et visibles, et le mécénat culturel ou le mécénat patrimonial en fait partie. Alors lui, on lui a donné un esprit curieux pour se lancer dans de nouvelles aventures au travers des partenariats qui peuvent se développer, des lunettes pour ne rien manquer de la société qui l'entoure, un téléphone. Le téléphone, c'est pour contacter ses entreprises amies qu'il peut intéresser au projet que lui-même a trouvé intéressant, et les réseaux se créent souvent de cette manière-là. Alain peut en témoigner. Un stylo, bien sûr, pour signer les conventions de partenariat qui cimentent toujours les accords entre les porteurs de projets et les entreprises. Parfois de la patience, puisqu'il est fortement sollicité, souvent ce représentant qui est mécène. Les grandes entreprises mécènes, on en connaît tous, et on sait qu'elles sont mécènes, et donc elles sont fortement contactées par les porteurs de projets. Donc voilà, tout ça prend parfois un petit peu de temps. Des chaussures tout terrain pour passer d'un projet à un autre, parfois un chantier si on travaille plutôt sur le secteur du patrimoine, et ça peut aller jusqu'à une salle de spectacle, une salle d'exposition. Voilà, il faut modifier. Et puis d'ailleurs, il a des places dans sa poche, puisque souvent c'est un retour que le porteur du projet mécéné peut offrir à son entreprise qu'il soutient, c'est de l'inviter à des vernissages, à des premières de spectacles, etc., etc. Voilà, et donc ce sont ces deux profils qu'on essaye de faire se rencontrer et de trouver des ponts qui les relient. Benoît en a dit un mot tout à l'heure, le speed coaching. Le speed coaching, on est presque dans l'étape suivante. C'est déjà la rencontre avec des entreprises, et celle-là, c'est nous qui l'organisons. Ce sont donc vraiment ces formules de rendez-vous express, une demi-heure, pour profiter du professionnalisme des entreprises mécènes qui mettent leurs compétences à disposition pour un conseil. Voilà, c'est comme si on prenait rendez-vous avec un consultant, vraiment pour des questions très spécifiques relatives au projet. Donc là, on est en plein dans du mécénat de compétences. On parle souvent du mécénat financier. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent recherché par les porteurs de projets, parce qu'on sait que les budgets manquent pour la plupart. Mais le mécénat de compétences se développe aussi énormément, et il n'est certainement pas à négliger, parce que c'est un mécénat qui permet très particulièrement de créer des ponts entre ces deux côtés, le côté culturel et le côté entreprise. Donc on a mis en place ces séances de speed coaching depuis un peu moins d'un an, et comme Benoît l'a dit, la prochaine se déroule à Bruxelles, puisqu'on n'est pas actif que à Bruxelles, on est actif aussi en région wallonne, donc certaines de nos activités sont
à différents endroits, mais la prochaine aura lieu à Bruxelles également, et les inscriptions sont en cours. Tout est sur notre site internet si ça pouvait vous intéresser.